Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Bienvenue sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous êtes dans le DAF Morning, on est avec Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Monsley. Monsley, très belle chemise, j'adore. Bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, on va parler de sport, mais bien avant de commencer par le sport, on va débuter par le sponsor Bet 241. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons vous parler des paris qui se font durant le match, évidemment, pendant que le match est en train de jouer, ou bien avant que le match ne commence, tu as la possibilité de faire plusieurs combinaisons. Et parmi lesquelles, évidemment, tu as la possibilité de miser que l'équipe qui va jouer face à, je prends par exemple un exemple, Arsenal reçoit Manchester, donc tu as la possibilité de jouer que Arsenal va mener à la première mi-temps et ensuite à la deuxième mi-temps, Arsenal va gagner le match. Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc, lorsque vous avez la possibilité de parier sur bet241.net ou sur bet2africa.ga, vous avez la possibilité de faire plusieurs paris parmi lesquels vous avez la possibilité de miser qu'une équipe peut remporter le match à la mi-temps et peut maintenant perdre à la fin du match. Donc, ces deux, évidemment, pronostics sont combinés. Comme vous pouvez jouer qu'à la première mi-temps, ce sera un match nul et à la deuxième mi-temps, l'équipe, par exemple, d'Arsenal va remporter le match. Donc, voici un peu le mot du jour qu'évidemment, on vous explique sur Bet241. Évidemment, le pari de mi-temps et du fin du match. Donc, le pari on va dire le pari de la première mi-temps et le pari de la fin du match, évidemment, qui prend en compte le résultat de la mi-temps et de la fin du match. Par exemple, si vous avez un match comme le match amical qui va se jouer aujourd'hui entre le Burundi et l'Algérie, vous pouvez dire que le Burundi, par exemple, va gagner à la première mi-temps et va perdre à la fin du match. Parce qu'on se dit que vu que le Burundi reçoit à la première mi-temps, ils vont tout miser, donc ils vont sûrement mener 1-0. Et comme c'est l'Algérie qui a remporté la CAN 2019, amenée par Marais, c'est une très bonne équipe avec Slimani. Ils seront galvanisés au niveau de la deuxième mi-temps et ils vont remporter le match. Donc vous avez la possibilité, par exemple, le match du jour, de dire que le Burundi va évidemment gagner à la première mi-temps et va perdre à la seconde mi-temps. Maintenant, si évidemment votre pronostic est exact, eh bien, vous allez remporter la cagnotte. Maintenant, si votre pronostic n'est pas exact, c'est-à-dire vous dites que le Burundi va mener à la première mi-temps et évidemment va gagner à la fin du match, eh bien, à la première mi-temps, le Burundi mène et à la deuxième mi-temps, l'Algérie finit par remporter. D'après, vous verrez que votre pari ne sera pas combiné parce qu'il y a un pronostic qui n'a pas été juste. Donc, voici un peu le mot du jour en parlant du pari mi-temps et de la fin du match. On va parler de sport. On va d'abord parler du mariage de Sadio Mané qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il faut souligner que Sadio Mané a épousé une jeune fille de 18 ans. Évidemment, qui est en classe de terminale. Elle s'appelle, 19 ans. Là où, d'après mes recherches, on dit qu'elle a 18 ans. Elle s'appelle Aïssata Tamba. Tu vois, elle est dans un quartier de Dakar. Elle est en terminale. Donc, beaucoup des passionnés de football et de sport disent en général pourquoi Sadio Mané, qui est né en 92, qui a 31 ans, va épouser une jeune fille de 18 ans et pourquoi qu'il n'est pas allé chercher une femme, évidemment, qui est âgée de 25 ou 26 ans. On sait déjà que Sadio Mané est musulman et dans la religion musulmane, vous savez que les mariages, le mariage généralement, ce mariage culturel, et ce mariage respecte généralement beaucoup de lignes. Donc, on pense évidemment que cette jeune demoiselle doit être sûrement vierge parce qu'aller prendre une fille de 18 ans, voilà. On est dans le sport, franchement, on parle de Sadio Mané, c'est quand même l'ancien ballon d'or africain. On va parler évidemment toujours de football. Cette fois-ci, c'est André Onana qui choisit de ne pas discuter le premier match du Cameroun face à la Guinée lors de la CAN 2020.
2024. Le gardien camerounais donne sa priorité à Manchester United et disputera la rencontre face à Tottenham à la veille. Donc celui-ci qui est évidemment mal parti en club. Monster, je pense que tu regardes un peu les matchs de Manchester où celui-ci n'aligne pas les performances qu'il avait à l'Inter où il avait terminé meilleur gardien de la Ligue des Champions. Donc évidemment pour pouvoir rattraper le coup, parce qu'on sait généralement lorsque ces joueurs africains vont en CAN, eh bien si tu es le gardien titulaire, on met le deuxième gardien et si celui-ci aligne les performances, quand tu reviens de la CAN, tu es au banc de touche, tu comprends un peu. Donc celui-ci préfère jouer le match crucial face à Tottenham et il va jouer les 2 dernières rencontres avec le Cameroun durant la CAN. On va toujours rester dans la CAN de football d'Afresh. Aujourd'hui, on sait que le joueur qui a la plus grande longévité au niveau de la CAN, c'est Rigobert Song, l'entraîneur du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun. Et l'article nous dit ceci, Football Chrono, quelle longévité. Le sélectionneur sélectionné avec le Ghana pour participer à la CAN 2024, André Ayew, 34 ans, peut battre le record de... La CAN 2023. La CAN 2024, parce que ça se joue en 2024. Non, on a parlé de ça ici, tu m'as dit c'est 2023, donc respecte ce que tu dis. Ok, il n'y a pas de problème, je respecte ce que je dis. Donc, la CAN 2023, mais qui se joue en janvier 2024. Mais ça s'appelle la CAN 2023. Total 2023. Effectivement, donc, on a André Ayew qui pourra évidemment battre ce record-là à 34 ans. Parce que, évidemment, s'il effectue les 3 matchs de poule, il deviendra le joueur le plus capé de l'histoire de la Coupe d'Afrique. Je pense que celui-ci va jouer sa 8e Coupe d'Afrique, André Ayew. On va rentrer évidemment dans les différents groupes de la CAN. On va parler du groupe B, le Cap-Vert, l'Égypte, le Ghana et la Mozambique. Donc voici un peu les 4 pays qui se sont retrouvés dans ce groupe B, à savoir le Cap-Vert, l'Égypte, le Ghana et la Mozambique. Donc du coup, on a le sélectionneur Bubista, le sélectionneur du Cap-Vert, qui a annoncé évidemment les joueurs qui ont été retenus pour évidemment défendre les couleurs du Cap-Vert lors de la Coupe d'Afrique 2023 qui se joue en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Et on retient parmi ces joueurs Logan Costa évidemment et Baptiste Dialian Tares, et qui sont les 2 stars de cette équipe. Toujours dans ces joueurs sélectionnés pour la Coupe d'Afrique, on va parler de la sélection égyptienne. Évidemment, on retrouve notamment la grande star Mohamed Salah, qui fait partie des joueurs qui ont été retenus par le sélectionneur de l'Égypte. Et parmi certains joueurs, on a évidemment le joueur Trezeguet, évidemment, qui fait partie de cette équipe. Et on a Moustapha Mohamed qui évolue du côté de Nantes. Là, c'est pour parler de la sélection égyptienne pour cette CAN du groupe B. Ensuite, toujours dans ce groupe B, on a les Black Stars du Ghana. Évidemment, le sélectionneur ghanéen Chris Ayton a dévoilé le lundi 1er janvier la liste des joueurs retenus pour jouer cette CAN 2023. Et parmi ces joueurs des Black Stars, évidemment, on a notamment au niveau de la défense, on a Abdul Fatihou. Évidemment, on a Nicolas Opoku qui joue du côté de Amiens, et on a Salifou Mohamed qui joue du côté de Monaco. Et évidemment, en attaque, on a les frères Ayew, on a Ousmane. Ils vont jouer la CAN. Oui, qui vont jouer la CAN. C'est pas Abedi Pelé. Les enfants d'Abedi Pelé. Il y a un qui est beaucoup bavard là, qui me fait les problèmes. C'est André Ayew que je venais de dire. Il a dit qu'il va encore jouer la CAN. Il avait dit qu'il ne va plus jouer la CAN. C'est lui que je disais tantôt qu'il aura la possibilité, s'il joue les 3 matchs de poule avec le Ghana, il va devenir le joueur le plus capé au niveau de la Coupe d'Afrique, parce qu'il a déjà joué 7 Coupes d'Afrique, c'est sa 8e Coupe d'Afrique. Et s'il joue ces 3 matchs-là, il sera le joueur qui a joué le plus de matchs au niveau de la Coupe d'Afrique. Donc, les frères Ayew qui se retrouvent évidemment sélectionnés. On a André Ayew et on a aussi Jordan Ayew qui sont sélectionnés au niveau de l'attaque des Black Stars du Ghana. Et pour terminer dans ce groupe B, évidemment, on a le petit poussin de cette équipe, évidemment le sélectionneur de l'équipe de Mozambique, Chikono
Condé, évidemment, a dévoilé la liste des 23 et parmi ces 23 joueurs mozambicains, on note évidemment les joueurs tels que Riendo et l'ancien joueur de Rennes. Le type qui a toujours les chemises blanches là, il entraîne encore une équipe africaine. Non. Hervé Renard, c'est le sélectionneur de l'équipe de France dames, en fait. Il était du côté de l'Arabie Saoudite. Tu te souviens que c'est lui qui a fait l'exploit en battant l'Argentine en Coupe du Monde. C'est la défaite qui était même la seule défaite de l'Argentine durant le Mondial 2022. Donc celui-ci entraîne maintenant l'équipe de France féminine. L'Argentine a été battue pendant le Mondial. Oui, pendant le Mondial, le premier match. Et la France? Non, la France justement en finale face à l'Argentine. Donc on va toujours continuer dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de basketball d'Afrique. Tu te souviens que l'année dernière, on avait parlé du NBA Paris Game où on avait en 2023 les Détroits de Pistons, je prononce bien, de Pistons qui avaient joué face à Chicago, et c'est Chicago qui avait remporté ce match 126-108. Ça s'était joué du côté de Paris, évidemment. Là, on a le grand retour encore de Chicago NBA. Cette fois-ci, ce grand match va opposer les Cavaliers de Cleveland face au Brooklyn Nets. Donc, c'est ce match qui va se jouer ce jeudi 11 du côté de Paris. Il faut déjà souligner que les billets ont complètement explosé. À l'heure actuelle où je parle, tous les billets ont été déjà la billetterie du match NBA qui va se passer ce 11 janvier 2024. Évidemment, a été pris d'assaut dès l'ouverture. Ça se passe toujours à Paris. Ça se passe toujours à Paris. Ça, c'est dans le cadre de la promo de la ville pour les Jeux Olympiques. Bon, ça existe déjà depuis. L'année dernière, il y a eu Détroit face à Chicago. Mais là, cette fois-ci, comme on est évidemment dans les Jeux Olympiques 2024 qui vont se passer du côté de Paris, donc on a encore un autre match NBA qui vient encore faire le buzz et autres et démontrer encore que Paris, c'est la plus belle ville du monde et avec tout ce qui va avec. Donc, du coup, Cleveland qui sera opposé au Nets de Brooklyn et le match va se passer ce jeudi 11 à l'Accor Arena de Paris, où tu connais bien la ville de Paris, évidemment. Voilà, on va revenir sur... je connais bien la ville. on va revenir sur le sponsor Bet241. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de parier pour le match Burundi face à l'Algérie et vous avez la possibilité de faire ce pronostic. Comme on vous le disait tantôt, le mot du jour, c'est le pari à la mi-temps et à la fin du match. Donc, vous avez la possibilité de parier, par exemple, que le Burundi va gagner à la mi-temps et va peut-être perdre à la fin du match face à l'Algérie. Et si votre pronostic est exact, vous allez gagner, puisque vous avez aussi la possibilité de parier en disant que le Burundi va gagner à la mi-temps et va aussi gagner à la fin du match. Et si votre pronostic est exact, évidemment, vu que les deux pronostics doivent être combinés et évidemment, vos pronostics doivent être le résultat que vous avez évidemment parié au début. Et une fois qu'il est exact, vous aurez la possibilité de remporter cette cagnotte-là. Donc, vous avez la possibilité d'aller parier sur le site www.bet2africa.ga ou sur le site www.bet241.net où vous pouvez aller dans les différents kiosques Bet241 pour faire ce pari. Donc, c'était le mot du jour, le pari à la mi-temps et à la fin du match. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le sport. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.